Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, au kiosque des éditions Le Dauphin Blanc, je rencontre ici ma belle amie Marie-Chantal Martineau. Marie-Chantal, on va parler de ton troisième livre, ton deuxième? Mon doux, j'en avais écrit un dans les années précédentes, sur les miracles de l'adoption. Donc, c'est on va dire mon troisième livre. Oui, troisième livre. Avec les albums de bébé, ben cinquième peut-être? C'est ça. Ouais, hein? oui. Donc, Marie-Chantal, tu as illustré plusieurs albums, plusieurs livres. Tu as illustré et collaboré avec Lisa Williams pour l'Oracle de l'âme intuitive. Tu as eu ton propre oracle. On s'est rencontrés l'année passée pour ça, l'Oracle angélique et le livre Inspiration angélique, où il y a des magnifiques textes où tu parles de chacun des anges dans le livre. C'est vraiment magnifique. Et là, encore une fois, ça, c'est un de tes anges, des anges que tu avais illustré. Que j'avais illustré. Oui, ben c'est ça. J'étais dans l'écriture de mon livre, puis en fait, j'avais plus ou moins le temps de refaire un autre portrait. Fait que j'ai puisé dans les 50 que j'avais illustrés, puis c'est celui-là que j'ai choisi. C'est mon ange de la gratitude. Puis c'est ça, je ressens tellement de gratitude avec tout ce que j'ai vécu. Donc, j'ai utilisé cet ange-là. Oui. On apprend... Moi, j'ai adoré le livre. Bon, c'est sûr, je t'aime beaucoup. Beaucoup de gens aiment Marie-Chantal. On trouve que c'est un ange terrestre. Et là, on voit pourquoi. Parce que c'est le fun parce qu'on entre un petit peu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as vécu et ta connexion à toi, aux anges, qui est forte. Moi, je me doutais pas que c'était aussi jeune que ça partait pour toi. Oui, ça a commencé, j'étais très, très jeune et je l'ai faite de façon spontanée. La connexion, je l'ai faite de façon spontanée. Donc, est-ce que tu veux que j'en parle un petit peu? OK. Bien, en fait, quand j'étais petite, j'avais vraiment très, très, très peur parce que je voyais les yeux ouverts. Et en fait, c'était assez difficile. Puis, heureusement, mon père était là pour me consoler, mais je tremblais encore dans ses bras. Et finalement, ce que j'ai commencé à faire le soir avant de m'endormir, la petite tête sur mon oreiller, j'ai commencé à prier Dieu et les anges, Dieu et mes anges pour que je fasse de beaux rêves et que j'ai pas peur, que je vois pas ces choses-là. Et ça fonctionnait. Donc, j'ai continué sans vraiment savoir que j'étais en train de connecter avec mes anges, en fait, mais ça fonctionnait. Et quand j'ai découvert le monde angélique, c'est dans la Bible familiale. Je devais avoir 3-4 ans. Et ma mère était impressionnée parce que je passais des heures à regarder les illustrations des anges et tout ça. Donc, elle trouvait ça assez impressionnant. Ça m'amenait dans un autre monde. J'avais l'impression de m'envoler avec eux. Donc, cette connexion-là te sécurisait et tu as senti leur présence. Et plus d'une fois dans le livre, tu nous parles de connexion et de moments. Moi, c'est... Ce que j'ai adoré, c'est, oui, je sens ma connexion aux anges. Je fais du tianchi, je les vois, mais il y a toujours comme, est-ce que c'est bien, c'est-tu bien ça ou c'est mon imagination? Mais je sens qu'en lisant ton livre, ça redonne cette foi-là en la présence des anges. Mais tant mieux, je suis vraiment contente. En fait, dans le livre, il y a mes expériences que j'ai vécues avec eux. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fort pour le comprendre à travers, justement, qu'est-ce qu'on vit. Il y a un chapitre que j'adore, c'est le chapitre des anges. Les anges me tiennent la main. Et ce chapitre-là, je l'aime beaucoup parce que c'est des expériences que j'ai vécues qui m'ont apporté justement cette certitude qu'ils sont là. J'ai reçu des lettres d'eux, écrites d'eux par l'entremise de personnes. Et j'ai reçu ces 3 lettres-là au moment où j'étais moins bien, j'étais vulnérable. Et les lettres ne sont pas arrivées un mois après, sont arrivées le soir même. Ça, C'était comme une réponse des anges à un questionnement que tu avais, non? Non, pas nécessairement. J'étais simplement pas bien parce que avec la vie, on a des hauts et des bas. Il y a une fois, c'était un deuil. Je vivais un deuil, c'était difficile. Et le soir à 10 h est arrivée une lettre des anges écrite par une amie, une connaissance que j'ai, qui me connaissait pas vraiment, mais elle me dit « J'ai reçu ça pour toi ». Donc, c'était vraiment merveilleux, ça m'a apaisée. Une deuxième fois, c'était encore une lettre
des anges faits par une autre, un rêve fait par une autre personne. Les anges demandaient à cette personne-là de m'expédier ce mot-là. Donc, elle m'a écrit et c'est les 3 fois, c'était vraiment merveilleux. Tu peux pas faire autrement que de dire, mon Dieu, sont là. C'est vraiment merveilleux. Oui. Donc, c'est ce que tu conseilles aux gens, toujours demander la guidance, toujours demander l'aide, parce que vous allez avoir cette preuve-là éventuellement. Ils vont vivre des expériences. En fait, on demande et même, moi, j'ai remarqué, même quand je demande pas, ils sont là, présents. Et quand c'est de devenir observateur, de pouvoir voir justement les signes qu'ils nous envoient et les événements qu'ils placent sur notre route. Parce qu'on a peut-être les signes, mais peut-être qu'on doute encore. Donc, on a le signe peut-être qui est vraiment évident, mais... Mais en fait, il ne faut pas s'en vouloir de douter parce que même moi, je doute encore. C'est l'ego qui est fort, le mental est fort, mais on continue. Mais c'est tellement évident, les expériences que j'ai pu vivre, que logiquement, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de douter. Mais c'est humain, c'est normal. Oui. Donc, tu parles de tes expériences et à la fin aussi, tu parles de comment contacter les anges. Oui, bien, en fait, il y a 27 chapitres. Il y a un chapitre qui est sur la communication angélique. Comment faire, comment leur parler, les demandes qu'on peut faire justement. Donc, il y a toutes sortes de chapitres. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'ils m'ont accompagnée dans l'écriture. Ils m'ont fait ajouter des chapitres et ils m'envoyaient constamment des témoignages ou parce que le livre contient des expériences vécues par moi, mais aussi par d'autres. Et je recevais des expériences de d'autres au même moment où j'écrivais. Même une fois, j'étais en train d'écrire le chapitre sur les rêves, les rêves et que nos anges peuvent nous aider à travers les rêves, nous enseigner et tout ça. Et le matin, je reçois justement un témoignage d'une dame qui avait rêvé à moi. J'étais un rêve qui est arrivé pendant qu'elle dormait dans son rêve. Justement, j'étais un ange qui est arrivé dans son rêve. Et c'était exactement le chapitre que je venais de terminer. Donc, j'ai ajouté au même moment, chaque fois, j'avais des beaux témoignages. Le livre divin, j'ai eu aussi un beau témoignage. Vraiment que ça se passait en France et c'était merveilleux pour ça. Oui, c'était merveilleux. Ils m'ont accompagnée durant l'écriture. Oui, oui. Bien, je pense qu'ils vont continuer à t'accompagner. Je ne sais pas tes projets pour le futur, mais merci d'inspirer les gens à croire. Moi, j'y crois de plus en plus, c'est sûr, hein, à travers nos soins de Tianchi, mais... on a besoin de cette foi-là. Penses-tu que les gens en ont encore plus besoin maintenant? Ce que je remarque, oui, absolument. Ce que je remarque, c'est je ne m'attendais pas que mon livre apporte cette paix-là, cet espoir. Moi, je découvre, je reçois des beaux commentaires, puis ça me touche beaucoup parce que quand tu écris... tu n'as pas idée de ce que ça va générer chez les gens. Et ça me plaît beaucoup, oui. C'est un beau commentaire de mon amie Sylvie qui me disait « J'ai eu l'impression d'être sur un beau nuage rose tout le long du livre. » Oui, je me sentais bien, c'est vrai. Ça fait dur après, donc j'entends vraiment des beaux commentaires. Je me sentais exactement quand je faisais un soin en affichant les gens, mais je le sentais en lisant ton livre. Ça élève le taux vibratoire, c'est ça. Je suis vraiment contente, oui, vraiment fière, oui. Un grand merci, Marie-Chantal. Un super cadeau pour le temps des fêtes. Allez chercher ce livre-là pour sentir vraiment cette connexion-là. Ça transpire dans le livre. C'est vraiment l'énergie enveloppante qu'il y a autour du livre nous fait du bien. Merci, un grand merci, Marie. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. Bisous. En même temps...